Le manioc là, rien ne se jette. De la feuille à la tubercule, attiqué, gari, comment on appelle ça encore, atoupou, même placali, même le fouki. Même le manioc là, ça, je sont bien. Quand on parle d'alimentation made in Africa, on a souvent en face des préjugés. Une alimentation peu saine, insalubre, grasse, calorique. Pourtant, l'Afrique regorge de pépites que le monde gagnera à connaître. En Côte d'Ivoire, l'une de ces pépites, c'est la tiki. C'est une semoule de manioc fermentée, calibrée, essorée et cuite à vapeur. Malheureusement, force est de constater que la commercialisation à l'export de cette denrée est réservée à des populations qui ne connaissent ni les variétés ni les qualités d'un bon produit. Les femmes qui sont les principales transformatrices de manioc en attiqué ne peuvent en vivre décemment parce que peu intégrées dans la chaîne de valeur. Leur environnement immédiat est parfois menacé de précarité du fait de la mauvaise gestion des effluents issus du processus de production. Depuis plus d'1 an, je commercialise l'attiqué haut de gamme, encore appelé Aboujama, et enregistré depuis quelques mois sous la marque Attiqué Royal. L'idée, c'est de proposer au monde justement ces pépites sous un nouveau jour en respectant les différentes normes alimentaires internationales, mais aussi tout ce qui est enjeu de traçabilité et qualité. Pour ce faire, nous avons travaillé avec une unité artisanale et très rapidement, nous avons été victimes de notre succès. Plus d'1 tonne de produits finis vendus par mois sans point de vente physique. Ces éléments nous ont permis d'apprécier davantage le marché de l'export de l'attiqué qui est estimé à plus de 20 000 tonnes par an. Aussi, nous travaillons depuis plus de 3 mois sur la construction d'une unité semi-industrielle. Notre idée est de mettre en relation les femmes qui sont les principales transformatrices à travers un modèle participatif pour pouvoir produire davantage tout en respectant les normes et viser des marchés plus grands. Au-delà de ce projet, notre démarche se structure en 4 étapes. 4 étapes qui sont d'abord une alimentation saine, donc ce qui passe par le respect des process et des recommandations en matière de qualité et de traçabilité à l'échelle internationale, par l'intégration de laboratoires dans la certification de nos produits, par la promotion du Made in Africa, à travers le tourisme culinaire et culturel que nous initions avec nos produits, par l'empowerment féminin, en intégrant les femmes dans chacune de nos démarches et dans chacun de nos engagements, en promouvant et en accompagnant les projets que ces femmes-là vont développer. Le dernier élément sur lequel nous travaillons, c'est également une économie solidaire et circulaire. Cela passe par l'utilisation des effluents issus du processus de production. Cela passe également par la préservation des ressources à travers une agriculture raisonnée. Je suis Mireille Ninaofin, manager en audit des systèmes d'information, expert comptable mémorialiste, lauréate Meet Africa 2022 et aujourd'hui entrepreneur engagé derrière le projet Okejeno.